Que ton Esprit Saint puisse nous conduire, que ta grâce puisse nous conduire, Jésus-Christ de Nazareth. Papa, nous laissons ce moment entre tes saintes mains, Papa. Que ton Esprit Saint, Jésus-Christ, puisse nous conduire, l'Éternel, notre Dieu, le Père Tout-Puissant, du début jusqu'à la fin de ce programme. Que le Saint-Esprit puisse nous parler, l'Éternel, notre Dieu, le Père Tout-Puissant. Car nous voulons, Seigneur Jésus-Christ, parler de la part de toi. Que le Saint-Esprit nous dirige, l'Éternel, notre Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Saint-Esprit puisse nous parler ta volonté cet avant-midi, l'Éternel, notre Dieu, le Père Tout-Puissant. Sois avec nous, Jésus. Dirige-nous, l'Éternel, notre Dieu. Protège-nous, Seigneur Jésus. Nous sommes là pour t'écouter, l'Éternel, notre Dieu. Nous voulons palper ta gloire, l'Éternel, notre Dieu. Nous voulons toucher ton trône à travers de sa parole, notre Dieu, le Père Tout-Puissant. Conduis-nous, Jésus. J'étais en train de neutraliser, Père, toute puissance des ennemis, tout vent des ennemis, toute puissance, Père céleste, de distraction, d'envoûtement, Père, qui peut se lever dans ces lieux, soit détruit, soit nihilé sans effet, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta grâce soit avec nous. Parle-nous dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi nous prions. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, que Dieu nous bénisse abondamment pour cette grâce et l'opportunité qu'il nous a accordée cet avant-midi d'écouter sa parole. Car la parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Nous obéissons Dieu à travers de sa parole. Malgré en chair, nous sommes confinés, mais nous sommes même esprit, nous sommes même pensée. Notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ ne peut être jamais confiné. Dans la chair, nous sommes confinés, nous sommes loin, mais dans l'esprit, nous sommes près, nous sommes dans un même endroit. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ, il est partout dans le monde entier. C'est lui l'omniprésent. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous avons notre thème à parler. Errer les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est en eux. Mais pourquoi Jésus va dire que le royaume des cieux est pour les pauvres? Mais il a bien précisé en esprit, pas les pauvres charnalement, bien-aimés dans le Seigneur, parce que il y a beaucoup de gens qui comprennent mal cette écriture pour penser que non, il faut devenir pauvre pour avoir la miséricorde de Dieu. Il faut devenir pauvre pour avoir l'accès dans le royaume des cieux. Il faut devenir pauvre. Bien-aimé, cette écriture, Jésus ne nous explique pas par la chair. Mais il a bien précisé, errer les pauvres en esprit. Maintenant, nous allons découvrir ensemble avec vous. Mais que signifie les pauvres que Jésus parlait? Mais pourquoi Jésus doit dire que le royaume des cieux, c'est pour les pauvres, mais en esprit? Et Jésus va nous dire encore, depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à présent, le royaume des cieux est enforcé. Mais c'est les violents qui s'en emparent. Jésus a dit c'est difficile pour l'homme, mais c'est facile pour les chameaux. Bien-aimé, la pensée de Dieu, c'était quoi dans ce texte? Errer les pauvres en esprit. Bien-aimé, je vais définir ce que signifie pauvre. Une personne pauvre, c'est une personne sans ressources. C'est une personne qui possède rien. Il dépend des gens. Une personne pauvre, c'est différent d'une personne riche.
Bien aimé, une personne riche, c'est quelqu'un qui a de la fortune, c'est quelqu'un qui a des richesses, c'est quelqu'un qui dépend de sa richesse, différent de la pauvreté. Parce qu'une personne pauvre, c'est une personne qui dépend des gens. Sa vie est dans les mains des gens. Parce qu'il est incapable de se nourrir, il est incapable de vivre, il est incapable d'agir, il est incapable de prendre les décisions. Alors Salomon va nous dire que l'argent répond à tout. Mais une personne pauvre, c'est une personne qui n'a rien. Une personne pauvre, c'est une personne qui dépend toujours de personnes. Mais pourquoi Jésus va nous dire, errez les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est en eux. Mais comment devons-nous devenir pauvres en esprit pour que nous héritons le royaume des cieux? Parce que, bien aimé, n'oubliez pas, il y a des chemins pour hériter le royaume des cieux. Jésus dit, soit tu sois pauvre en esprit, soit tu te deviens un chameau. Mais pourquoi Jésus va nous dire ces choses? Que depuis le temps de Jean-Baptiste c'est difficile. On doit comprendre. C'est que avant le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux était facile. Mais pourquoi depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est enforcé? Il faut que tu forces. Il faut que tu fasses des efforts pour hériter le royaume des cieux. Jésus veut que nous devenons les pauvres en esprit pour dépendre à lui. C'est ça la pauvreté, bien-aimé dans le Seigneur. C'est qu'une personne pauvre en esprit, c'est une personne qui dépend du Seigneur Jésus, qui dépend de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre, bien-aimé? Une personne pauvre, c'est une personne qui dépend des gens. Mais Jésus veut que nous dépendons de lui. C'est ça la pauvreté en esprit. Nous allons dépendre à Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, un bon fils de Dieu, une bonne fille de Dieu, c'est quelqu'un qui obéit à Dieu, c'est quelqu'un qui dépend à Dieu. C'est ça la pauvreté en esprit. La pauvreté en esprit, bien-aimé dans le Seigneur, cela pas nous dire que nous devons devenir pauvres charnels. Non. Je ne veux pas que tu me comprennes mal. Je ne veux pas que tu interprètes ça mal. Que tu dis non, pasteur il a dit, il faut que nous devenions les pauvres pour que nous hériterons le royaume des cieux. Non. Mais je dis en esprit, c'est que notre esprit, notre conscience, notre âme doit obéir à Seigneur Jésus-Christ. Nous devons dépendre à lui. C'est ça ce que je fais. Le Seigneur Jésus veut que nous dépendions à lui. Parce que riche en esprit, c'est une personne qui dépend de sa propre fortune. C'est une personne qui dépend de son propre argent. C'est une personne qui ne dépend pas de personne. Mais bien aimé, dans son église, dans nos églises aujourd'hui, nous avons des gens riches en esprit. Or, Jésus nous a dit, nous allons vérifier une écriture. Bien aimé, dans le livre de Apocalypse, chapitre 3. Apocalypse chapitre 3 verset 17. Écoutez ce que la Bible nous dit. À cause des gens qui se croient riches dans la présence de Dieu, ce sont des gens têtis. Ce sont des gens qui ne respectent pas la parole de Dieu. Ce sont des gens qui marchent selon eux. Ils se croient qu'il est riche. Mais Dieu veut que nous devenions des pauvres en esprit pour dépendre à lui.
Nous allons lire Apocalypse chapitre 3, verset 17. Écoutez ce que la Bible nous dit, bien-aimé. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre et aveugle, nu. Bien-aimé, les gens qui se croient qu'ils sont riches dans la présence de Dieu, ce sont des gens aujourd'hui, les gens qui sont dans l'église, mais ils marchent selon eux. Ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Ils ne marchent pas selon la volonté de Dieu. Ils viennent à l'église, ils écoutent la parole de Dieu, mais ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Ils font des choses selon eux. Et Dieu dit, ce genre de personnes, ils sont misérables, aveugles et nus. Or, aveugle, cela veut dire manque de la connaissance de la parole de Dieu. Ni, cela veut dire un pécheur, un esprit de péché. Bien-aimé, si tu n'obéis pas à Dieu, tu es un riche en esprit. Tu es quelqu'un qui est nu. Tu dépends de toi-même. Tu ne dépends pas de la parole de Dieu. Parce que tu te crois riche. Tu te crois que tu es grand. Dans l'église même, bien-aimé, il y a des gens même qui viennent à l'église pour bouder les gens. Il y a des gens qui viennent à la présence de Dieu. Ils viennent avec la fierté, avec l'orgueil. Il y a des gens, même dans l'église, les gens, ils se croient en auteur de toute personne. Bien-aimé, la Bible nous dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais Dieu fait grâce aux humbles. Combien de personnes aujourd'hui dans nos églises, ils se croient riches? Combien de personnes aujourd'hui dans nos églises, ils se croient qu'ils connaissent tout? Tu peux les dire rien. Tu ne peux pas même les rapprocher. Tu ne peux pas même les reprocher, bien-aimés. Parce qu'ils se croient, ils connaissent, ils se croient en auteur. Bien-aimés dans le Seigneur, même notre Jésus, il s'est fait pauvre pour nous sauver. C'est ça l'obéissance. La pauvreté, c'est l'obéissance, bien-aimée. Dans l'église, nous devons avoir l'esprit de l'obéissance, d'obéir les hommes de Dieu, d'obéir Dieu à travers les hommes de Dieu, d'obéir les serviteurs. Et n'oubliez pas de nous obéir aussi les uns les autres. Parce que les Français disent que le respect bien ordonné commence par soi-même. Nous devons aussi se respecter, nous, les uns, les autres. Bien aimé, on va lire une contestation des peuples Israël par rapport à Moïse et Aaron. L'homme que Dieu a placé au devant des peuples pour conduire le peuple. Bien-aimé, Dieu n'aime pas les orgueilleux. Dieu n'aime pas les orgueilleux. Dieu aime les humbles. Dieu aime les personnes qui obéissent sa parole. Dieu aime les personnes qui mettent en pratique sa parole. C'est ça la pauvreté. Si tu veux hériter le royaume des cieux, bien-aimé dans le Seigneur, il faut que tu deviennes pauvre en esprit. Mets ton orgueil à côté. Mets ta beauté à côté. Mets tes voitures à côté.
Mets tes maisons à côté, devant l'Éternel. Nous tous, il faut que nous devenions pauvres pour hériter le royaume des cieux. Nous devons être humbles, pauvres, obéissants. Bien-aimé, Nombre chapitre 14, verset 1er. Nombre 14, verset 1er. Jusqu'au verset 4. Écoutez. La contestation du peuple Israël, la contestation des espions contre l'homme que Dieu a placé au devant. Bien-aimés, nous ne voyons pas Dieu comme ça. Nous voyons Dieu à travers de ses serviteurs. Dieu est incarné à travers ses serviteurs. Devons-nous commencer à obéir les hommes que Dieu a placés au devant de nous? C'est aussi comme beaucoup de couples. Vous allez voir que la femme ne respecte pas son mari, mais il part à l'église, il veut prier, il fait des jeûnes. Dieu ne va pas t'entendre, bien-aimé dans le Seigneur, parce qu'il y a les lois de la nature, la Bible que Dieu a placée. Nous devons obéir la Bible, parce que la Bible, c'est notre limite. Bien-aimé, attention. Je vais ouvrir une parenthèse rapidement avant que je fasse la lecture. Vous savez, bien-aimés, la Bible, c'est notre limite. Parce que nous, les chrétiens, nous devons avoir des limites. Et notre limite, c'est la Bible. La Bible, c'est notre miroir que nous devons regarder. Je vais ouvrir une parenthèse pour vous dire, bien-aimés. Même beaucoup des audios, les prophéties, soi-disant des prophètes, des gens qui circulent les audios chaque jour dans les téléphones des gens. Dans mon téléphone, je reçois tous les jours des audios. Plus de 5, plus de 7 audios. Soi-disant les prophètes de Dieu, les serviteurs. Avec des fausses prophéties. Gloire à Jésus. Oh Père Céleste. Merci pour ta gloire, Jésus. Merci pour ton amour. Bien-aimé, la Bible nous dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. 1 Jean chapitre 4 verset 1. Mais la prophétie de Dieu, il faut qu'il soit concordé dans la parole parce que la parole de Dieu c'est notre limite. La parole de Dieu c'est notre miroir que nous devons regarder. Mais comment les chrétiens aujourd'hui sont devenus faibles d'accepter toutes les choses, même les marabouts, les magiciens, les sorciers, ils font les audios, ils les voient. Et toi aussi tu prends cet audio-là, tu commences à distribuer sans avoir regardé la miroir qui est la parole de Dieu. Est-ce que cette prophétie, c'est une bonne prophétie ou fausse prophétie avant que je distribue ça? Mais pourquoi comme ça, bien-aimé dans le Seigneur? Hier, j'ai entendu un audio. Oh non, à partir de le 8 mars, il faut que les gens achètent les choses, et les gens achètent... Mais ça, c'est quoi, bien-aimé? Il faut que vous achetiez l'huile pour mettre dans vos maisons. Ils vont faire 3 jours de nuit, de ténèbres sur le monde. Ce sont des prophéties mensongères. Moi, je ne crois pas à cela. Et je mets ma foi en jeu. Nous allons voir, nous allons terminer ce mois demain. Nous n'allons pas voir cette journée de nuit. Des ténèbres pendant 3 jours. Ce sont des fausses prophéties. Nous ne devons pas ajouter notre foi à toutes les prophéties. Parce que c'est là, c'est le 9e plaie. C'est que les gens disent, oh, nous aurons 3 journées de ténèbres sur tout le monde. C'était le 9e plaie que Dieu a frappé en Égypte. Pour faire sortir son peuple d'esclavage des Égyptiens. Dieu, il est en train de nous protéger, de nous garder. Comment un enfant de Dieu peut accepter des bêtises comme ça? Comment un enfant de Dieu peut accepter des choses comme ça? Mais où est notre Dieu que nous nous prions? Vous
Vous voyez, comme il avait les audios qui ont été circulés, que oh, ne mets pas ton enfant en école parce qu'il y a un vent qui va passer. Beaucoup de gens vont garder leurs enfants à la maison parce qu'ils ont peur. Mais où est ton Dieu que tu pries? Bien-aimé, où est ton Dieu? Ce sont des choses qui m'énervent à des fois, que si je regarde les prophéties qui circulent. Il y a le jour passé, j'avais entendu une chose seulement des audios. Oh, aujourd'hui, demain, personne ne peut sortir demain parce qu'il y a un vent qui va passer. Mais non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Où est ton Dieu? Le diable est en train de te mettre l'esprit de la peur. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir la peur. C'est quoi, bien-aimé, avec ça? C'est quoi avec toutes ces conneries? C'est quoi avec tous ces blagues aux enfants de Dieu? Où sont notre foi? Où sont notre foi? De quel Dieu que tu serves pour que tu deviennes père, une personne père? Tu es en train d'avoir la peur avec les audios des sorciers. Tu es en train d'avoir peur avec les audios des marabouts. Est-ce que tu connais toutes les personnes qui font les audios? Est-ce que tu connais sa vie? Tu connais leur vie? Mais c'est quoi ça avec les chrétiens aujourd'hui? C'est quoi ça? Mais quel Dieu que tu as accepté? Quel Dieu que tu as accepté? Tu es devenu péré. Mais la Bible nous dit c'est les violents. Il faut être violent. Oh, violent, c'est une personne courageuse. C'est quoi ça avec ces bêtises? C'est quoi ça avec de partager les audios partout? C'est quoi ça avec ça? C'est quoi ça? Moi, les jours où on m'avait dit, ne sortez pas dehors parce qu'il y a un vent qui va passer. Moi, j'étais dehors. Moi, je voulais même voir ces vents-là. Moi, j'étais dehors. Mais c'est quoi ça? Quel Dieu que tu pries? Quel Dieu que tu pries pour que tu deviennes faible? Pour que tu deviennes faible, péré, timide. Non, nous, l'esprit que nous avons reçu de Dieu, ce n'est pas un esprit de la timidité, bien-aimé, mais c'est un esprit de crier « Abba, Père ». C'est ce que la Bible me dit, bien-aimé. Moi, je n'ai peur ni des sorciers, ni des marabouts, ni des magiciens, ni des occultistes. Parce que moi, je sais le Dieu que je serve. C'est un Dieu puissant. Mais c'est quoi ça avec les chrétiens aujourd'hui? C'est quoi ça? Pourquoi cet esprit de paix? Tu ajoutes ton esprit en écoutant toutes les audios et tu partages les audios pour effrayer la foi des gens. Arrête avec ces bêtises. Bien, mais arrête avec ça. Moi, la chose que Dieu ne m'a pas confirmée, je ne mets pas ça en pratique. Il faut que Dieu me confirme. Nous allons voir dans la vie de Marie. Quand Marie a reçu l'ange, l'ange a annoncé à Marie qu'elle devait être enceinte. Le même ange, il faut qu'il confirme ça à Joseph. Vous êtes devenus pauvres. C'est pour cela que les sorciers dominent sur vous. Le monde des ténèbres domine sur vous parce que vous êtes devenus pauvres. Où sont notre foi? Avec des petites choses, aujourd'hui, tu as peur. Oh non, oh non. Mais ce jour-là, de la grande tribulation, que le diable va exiger la marque de la bête à toute personne, tu vas accepter rapide. Parce que dans des petites choses, tu as peur. Maintenant, dans les grandes choses, tu vas supporter. Les chrétiens comme ça sont les chrétiens riches. Que la Bible dit les riches en esprit. Ce sont des gens qui se croient riches, mais ils sont misérables. Ils sont nus.
Ils ne vérifient pas la parole de Dieu. Si vous écoutez là-bas, il y a quelqu'un qui donne les prophéties, il y a quelqu'un qui fait des miracles. Vous courez vite. Vous abandonnez votre église pour aller voir les miracles, pour aller voir les prophéties. Vous ne voulez pas croître dans la parole de Dieu. C'est quoi ça? C'est quoi ça, bien-aimé dans le Seigneur? C'est quoi ça? Quel esprit que nous amenons dans l'église du Seigneur? Jésus a acquis son église par son propre sang. Il a donné son propre sang à cause de sa femme. Mais pourquoi tu es devenu péré? C'est quoi ça avec les chrétiens aujourd'hui? C'est quoi ça, bien-aimé? Avec le coronavirus, il y a des gens déjà qui ne sont pas calmes. Si nous obéissons Dieu, nous obéissons pas Dieu à cause du coronavirus. Nous obéissons Dieu parce que c'est lui le créateur, c'est lui qui nous a créés. C'est pour cela que nous obéissons à lui. C'est quoi ça, cette aventure? C'est quoi ça avec les chrétiens? C'est quoi ça de distribuer les audios pour rien? C'est pour cela, c'est très important. Devons-nous avoir la sagesse, devons-nous avoir la connaissance de la parole de Dieu. Parce qu'une personne qui a la connaissance de la parole de Dieu, il ne peut pas faire ce genre de conneries. Les chrétiens comme ça, ce sont des chrétiens riches qui ne se dépendent pas de Dieu. Ils dépendent d'elles-mêmes. C'est pour cela qu'ils ont peur. Des chrétiens hypocrites. Vous venez à l'église comme les gens qui prient, mais vous êtes des pérés. C'est quoi ça? Nous devons croître en esprit, croître dans la parole de Dieu. Abandonnons les aventures pour rien. Nous devons lire ce verset, Nombre chapitre 14, verset 1 jusqu'au verset 4. La Bible nous dit ceci. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que nous sommes-nous morts dans ce désert? Ce sont les pensées des gens qui se croient pas riches. Ils pensent que non, nous pouvons retourner en Égypte. Toi, tu es déjà sorti du monde, mais tu passes toujours le monde. Tu penses toujours le monde. C'est quoi ça? Nous devons croître en esprit, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas ça que nous allons aller dans le royaume des cieux. Écoutez maintenant, le verset 3. La Bible nous dit ceci. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Maintenant, à cause des souffrances, tu penses retourner en Égypte. Maintenant, à cause des souffrances, tu penses retourner dans le monde. Parce que Dieu a mis ta foi en épreuve. Maintenant, tu penses à retourner dans le monde. Écoutez maintenant le verset 4. Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Bien-aimés dans le Seigneur, les enfants d'Israël veulent nommer un autre chef pour qu'elle retourne dans l'église. Ils ne veulent pas obéir à Moïse. Ce sont les chrétiens qui se croient riches aujourd'hui dans nos assemblées. Même dans les vidéos comme ça, il y a des gens qui regardent, ils peuvent même mettre j'aime.
Il ne peut pas mettre, parce qu'il se croit grand, il ne peut pas mettre les j'aime dans les histoires comme ça. Il ne peut pas commenter, même amen, dans les histoires comme ça, parce qu'il se croit riche, il se croit grand. Nous avons même combien de personnes dans l'église, dans notre église, nous avons combien de personnes. Mais regardez même les j'aime des vidéos, combien de personnes mettent les j'aime. Mais pourquoi d'autres personnes ne mettent pas? Parce qu'ils se croient riches. Mais c'est quoi? C'est quoi ça? Aujourd'hui avec les chrétiens, c'est quoi? Dieu n'aime pas ce genre de personnes. Dieu aime les gens qui obéissent sa parole. Dieu n'aime pas les gens comme ça, bien-aimés. Dieu aime les gens qui obéissent, qui respectent les hommes de Dieu. C'est quoi ça, bien-aimé? C'est quoi ça? Les enfants d'Israël veulent nommer un autre chef. Ils s'opposent contre Moïse. Il y a des chrétiens dans nos assemblées qui s'opposent contre leurs bergers. Qui s'opposent contre la parole de Dieu. Au moins que tu vois les choses qui ne sont pas bonnes. Parce que, attention, il ne faut pas que tu me comprennes mal. C'est pour cela que je dis, la parole de Dieu c'est notre miroir. Nous devons marcher par la parole de Dieu. Nous devons obéir la parole de Dieu. Si tu vois un berger, il veut coucher avec toi, il faut refuser. Je vais maintenant donner l'éclairage de ma prédication. Je ne veux pas que les gens me comprennent mal. Me dit, ah non, nous allons obéir notre berger. Parce qu'aujourd'hui, il y a des bergers sorciers. Il y a des bergers impédiques. Ce genre de berger, il faut s'opposer. C'est pour cela que c'est très important d'avoir la connaissance de la parole de Dieu. Si tu vois un berger, il te prêche les choses que les apôtres, les choses que Jésus n'a pas prêchées, il faut s'opposer. C'est ce que Paul nous dit dans le livre de Galates. Galates chapitre 1er, les versets 7 jusqu'au verset 9. Nous allons lire ces versets, bien-aimés. Nous allons lire ces versets Galates. Galates chapitre 1er, verset 7. Jusqu'au verset 9. Écoutez ce que la Bible nous dit, bien-aimés dans le Seigneur. Non pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Écoutez au verset 8, ce que l'apôtre Paul nous dit. Mais nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Écoutez maintenant le verset 9. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète, à cette heure, si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que nous avons reçu, qu'il soit anathème. Anathème, cela veut dire qu'il soit maudit. Apôtre Paul nous explique, si une personne, même l'ange, il vient vous prêcher, ceux qui ne sont pas dans la parole de Dieu, cette personne qu'il soit maudite, qu'il soit anathème. C'est pour cela que nous devons avoir la connaissance de la parole de Dieu, pour vérifier les Écritures. Nous ne devons pas accepter toutes les choses, bien-aimées. Je vais finir ici pour le temps. J'ai dit, il faut que nous devenions pauvres en esprit. Une personne pauvre en esprit, c'est une personne obéissante. C'est une personne obéissante. C'est quelqu'un qui obéit à la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui regarde la parole de Dieu comme son miroir. Mais une personne riche, c'est une personne
qu'il se croit, il connaît tout. Dans nos assemblées, il y a des gens comme ça. Hein. Ils se croient qu'ils connaissent tout. Ils obéissent pas même à des hommes de Dieu. Parce qu'ils se croient qu'ils connaissent tout. Devons-nous avoir l'amour? Et pour avoir l'amour, devons-nous obéir la parole de Dieu? C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Obéir la parole de Dieu, c'est très important parce que nous avons des limites. Nous ne devons pas sortir en dehors de la parole de Dieu. C'est pour cela Paul a dit, si même un ange qui vient du ciel, il vous prêche une autre chose au-delà de la parole de Dieu, qu'il soit maudit. Devons-nous avoir l'esprit de l'obéissance. Et devons-nous avoir l'esprit de respect, de respecter les uns les autres. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Rejetons l'orgueil. La Bible nous dit pour finir, je vais lire une écriture pour finir, dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, verset 5. Écoutez ce que la Bible nous dit. 1 Pierre, chapitre 5, verset 5. La Bible nous dit comme ça. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous dans vos rapports mutuels. Revêtez-vous d'humilité. Revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Humilions-nous, bien-aimés. Tu dois continuer jusqu'au verset 6. La Bible nous dit, humilions-nous pour que nous ayons la grâce de Dieu. Vérifions les Écritures avant d'agir. Vérifions les Écritures. Il ne faut pas agir en insensé. Un enfant de Dieu n'agit pas en insensé. C'est pour cela la Bible nous dit, la maîtrise de soi, c'est un fruit du Saint-Esprit. Devons-nous avoir la maîtrise de soi? Tu reçois un audio, il faut que tu examines. La Bible nous dit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez. Dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 20 jusqu'au verset 21, la Bible nous dit, n'atteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, verset 21, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Est-ce que vous examinez les prophéties avant de distribuer, avant de partager? Que l'Éternel nous bénisse abondamment. Je m'arrête par ici, à cause du temps. Je vais faire la prière pour cette bonne parole et partager l'enseignement. À travers de ton compte, de ta compte, partager l'enseignement. Pour aider aussi les gens qui sont dans l'ignorance. Les gens qui ne comprennent pas la parole de Dieu. Les gens qui obéissent tous les audios. Même les audios des sorciers, des marabouts. Mais vous êtes là en train d'obéir. Si vous obéissez les audios comme ça, directement vous obéissez à diable. Vous obéissez pas à Dieu parce que c'est contraire à la parole de Dieu. Nous voulons prier maintenant. Élève ta main là où tu es. Élève ta main, bien-aimé. Là où tu es dans ta maison, mets ta main au-dessus. Élève ta main. Je vais prier pour toi. Je vais enlever cet esprit de la peur. Cet esprit d'envoûtement qui envahit ta vie. Je vais enlever ça. Je veux que tu reçoives l'esprit de Dieu, l'esprit de Abba Père, pas l'esprit de la timidité. Prions. Seigneur l'Éternel notre Dieu, merci pour ta grâce. Merci pour ta bienveillance. Merci pour ton amour l'Éternel notre Dieu. Aujourd'hui, nous écoutons ta parole sur les pauvres en esprit.
Ta volonté veut que nous soyons les pauvres en esprit pour que nous voyions ton royaume des cieux, l'Éternel notre Dieu. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous à obéir ta parole, à respecter ta parole. Parce que ta parole, c'est notre limite, c'est notre miroir. Aide-nous à regarder toujours la parole de Dieu. Parce que ta parole, c'est aussi notre rétroviseur que nous devons toujours regarder, l'Éternel notre Dieu, le Père Tout-Puissant. Papa, je prends l'autorité. J'étais en train de détruire. J'étais en train d'anéantir tout esprit de la peur, tout esprit de tout accepter. J'étais en train d'enlever l'esprit de la peur. Par ton enfant, par tes enfants, l'Éternel notre Dieu, le Père Tout-Puissant. J'ai détruit tout esprit qui circule pour effrayer la foi de tes enfants. Je les détruis par le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis chacun de nous. Bénis chaque personne qui va écouter ces messages. Et délivre les gens qui sont en captivité. Délivre et guérisse, Seigneur Jésus-Christ, les gens qui sont malades, toutes les personnes qui vont m'écouter, l'Éternel notre Dieu, guéris-les par la main puissante. Ta miséricorde, Seigneur Jésus, sur toute chair. Pardonne-nous, l'Éternel notre Dieu. Si nous avons commis un péché, d'obéir les audios, même des marabouts, même des sorciers, pardonne-nous, l'Éternel notre Dieu. La Bible nous dit que tu es riche à bonté et en miséricordieux. Tu es juste et fidèle pour pardonner nos péchés et nos iniquités si nous venons confesser devant toi, Père. Si nous confessons devant toi, tu es juste pour nous pardonner. Pardonne ton peuple, l'Éternel notre Dieu, le Père Tout-Puissant. Sécurise ton peuple par tes mains puissantes, l'Éternel notre Dieu, le Père Tout-Puissant. Jésus-Christ, je laisse les restes, papa, de la journée entre tes saintes, belles mains, Père Céleste. Tout ce que le diable a préparé pour la journée d'aujourd'hui, j'étais en train de neutraliser, de détruire par le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Étends ta main, l'Éternel notre Dieu, sur toute personne atteinte de cette épidémie, qui sont dans les hôpitaux, qui sont dans les maisons. Papa, apporte-le la guérison, apporte-le ta grâce, ta miséricorde, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Sois béni, l'Éternel notre Dieu, sois loué au-dessus de toutes choses. Ainsi nous prions. Merci Seigneur Jésus-Christ. Applaudissons bien-aimés. Applaudis là où tu es.